Salut tout le monde, ici c'est Sansa pour Conquistador. Il faut dire que le groupe avait décidé d'arrêter de travailler. Et comme j'étais la plus jeune, je me suis dit que je n'avais pas envie de subir cette décision-là. C'est pour ça que j'ai décidé, moi, de continuer. Je vais vous donner une réponse catégorique. Non, j'étais pas à l'origine des problèmes du groupe ou des disputes, si vous voulez. Parce qu'un groupe de 9 personnes, c'était un peu compliqué d'être ensemble tout le temps sans toutefois se heurter ou avoir des éclats de voix. 9 personnes ensemble, c'est chacun avec ses caprices, chacun avec son éducation. Donc vous allez comprendre que c'est pas facile. Même des jumeaux, quand vous les mettez ensemble, ça arrive qu'ils ne s'entendent pas. Donc c'est naturel quoi. C'est mon jeune âge, j'avais 15 ans. Quand je suis rentrée dans le groupe des Seeds, arrêter comme ça, un rêve que je nourrissais depuis la maternelle, c'était un peu difficile pour moi à accepter. Donc j'ai décidé de continuer la route. Voilà. On n'a pas de problème, mais je n'ai pas trop de nouvelles non plus. Il y en a qui ont littéralement disparu des radars. Il y en a avec qui je suis toujours en communication, sans plus quoi. D'abord, il faut pouvoir les rassembler. Ça a toujours été le grand problème du groupe. C'était compliqué de nous rassembler. Chacun avait toujours quelque chose à faire. Et je pense que pour rassembler le groupe, ce problème se posera toujours. Mais si on s'entend, pourquoi pas? Parce que je sais que chacun au fond de lui, quel que soit le lieu où il se trouve actuellement, aura toujours envie là, de revenir devant la scène. Quand je suis revenue des États-Unis, il n'y avait pas beaucoup d'artistes femmes. Il y avait déjà Almog qui faisait bien, extrêmement bien. Donc je ne voulais pas copier sur elle. D'ailleurs, les Togolais ont souvent cette fâcheuse habitude de dire, dès que je fais le R&B, quelqu'un vient faire du R&B aussi, on te dit direct que tu copies sur la personne. Je pense que c'est ça qui a influencé un peu ma décision de faire ce genre de musique-là. Je voulais quelque chose de différent, qui sortait de l'ordinaire. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. Pour la petite histoire, on a fait le clip. C'est juste qu'à la fin, on n'a pas trop aimé le rendu. Donc on a décidé de ne pas sortir ça. On s'entend bien. C'est un grand frère, c'est un ami, c'est un collègue qui à un moment donné de ma carrière m'a trouvé sur son chemin. C'est quelqu'un que je connaissais depuis le temps d'Aimons Lassie. Et on s'est revus dernièrement. Il était peiné de voir que ça ne bougeait pas pour moi. Donc il m'a proposé qu'on aille créer quelque chose dans le studio. Et c'est comme ça, c'est de là que c'est parti. Il a créé ODK. Et avec lui, on a créé Evenam aussi. Donc il était sur la direction artistique de ces deux chansons. Je pense que c'est quelque chose que les gens n'oublieront pas parce que vous m'avez vu pleurer, littéralement. C'était l'un des plus beaux jours de ma vie parce que je suis rentrée des États-Unis en 2013 et de 2013 à 2021, vous voyez le chemin, c'est énorme. Pour attendre tout ce temps-là avant de décrocher un prix pour un travail que tu
que tu faisais depuis aussi longtemps. C'est beaucoup d'émotions. Pour être honnête, cette année, je n'ai pas été très productive parce que j'étais un peu malade sur toute l'année, même si je ne le dis pas toujours. Et ensuite, il me faut quelque chose de plus fort que Evenam. Ce que Evenam a produit dans ma vie, ce que Evenam est encore en train de produire. Sur 2 ans, Evenam est là. Donc, il me faut quelque chose de plus fort que je n'ai pas encore trouvé. Allez écouter.